réaliser ce bracelet, on va utiliser du coton fin, de la couleur de votre choix. Aujourd'hui, je prends des couleurs un petit peu estivales avec ce turquoise foncé. Un crochet 2,5, une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Il nous faudra également 2 petites perles pour la finition du bracelet. Celles-ci font 4 mm et je vérifie que l'aiguille à laine passe bien au travers du trou. Pour ma part, j'utilise le coton de chez Hobbii en épaisseur 8,4. Il y a plein de couleurs. Vraiment, j'adore la possibilité de couleurs qui existent. N'hésitez pas à utiliser vos fins de pelote pour ce genre de projet puisqu'il n'y a pas besoin de beaucoup de coton. Allez, on y va! On va démarrer par un nœud coulissant. Avant de démarrer le nœud coulissant, je vérifie que je laisse à peu près 15 cm de fil au début. Et je prépare un nœud coulissant pour monter une maille chaînette qui fera le tour de mon poignet. Alors là, il ne faut pas hésiter à faire exactement le tour de votre poignet avec votre maille chaînette. Alors pour ma part, j'ai un poignet de 15 cm, je vais faire 39 mailles en l'air. On va vérifier ensemble. Je vous montrerai les mesures tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc, une. Ici, j'ai terminé mes mailles en l'air. Le plus important, c'est de faire un nombre impair de mailles. Alors, on va regarder. Là, vous voyez, j'ai déjà le modèle de test. Normalement, ça fait exactement la longueur de mon poignet. Hein, vous voyez, à peu de choses près, j'y suis à peu près 1 cm de différence. Hein. On vérifiera tout à l'heure. Alors, ici, je viens faire un jeté. Je pique, là j'ai la première, donc dans la deuxième maille à partir du crochet, je pique et je ramène mon fil. Puis je vais dans la maille suivante, je pique, je ramène le fil. J'ai 4 boucles pour le moment sur mon crochet. Non, pas de jeté, je pique directement dans la maille suivante. Hop, et je ramène le fil, donc j'ai 5 boucles. Toujours pas de jeté, je pique directement dans la maille et je ramène mon fil. Donc lorsque j'ai 6 boucles sur mon crochet, je ramène le fil à travers ces 6 boucles et je fais une maille en l'air. Ici, vous voyez là on a un petit creux hein, qui est formé par le dernier jeté. Donc ça va être l'œil de notre point. Donc ici je pique dans l'œil, je ramène mon fil. Ensuite, je viens au niveau de la base de ma maille, là en fait, le dernier brin ici. Je pique dans mon dernier brin, je ramène mon fil. Je vais dans la maille dans laquelle on a fait le point précédent, je pique et je ramène mon fil. J'en suis à 4 boucles. Et il me reste 2 mailles, je vais piquer dans les 2 mailles suivantes, je pique, je ramène. Et dans la deuxième, je pique, je ramène. J'ai donc 6 boucles sur mon crochet et à ce moment-là, je peux ramener le fil à travers les 6 boucles et faire une maille en l'air. Voilà, en fait, on va répéter ce motif. On le refait ensemble pour bien le voir. Donc, vous voyez là, j'ai l'œil. Comme je viens de le dire, c'est pas l'œil du cyclone, c'est l'œil du point. Donc je pique, je fais pas de jeté là, c'était juste pour le premier point. Je pique, je ramène. Je pique dans le brin à la base du point que j'ai fait. Je pique, je ramène. Je pique dans la maille. Je ramène. Je pique dans la maille suivante, je ramène. Je pique dans la maille suivante, je ramène. Voilà, j'ai 6 boucles sur le crochet, je passe mon fil à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste être concentré pour piquer aux bons endroits, essayer d'être régulier dans
dans votre façon de piquer pour que à la fin on ait des petites étoiles jolies. Voilà, donc on continue comme ça tout au long de la chaînette et on se retrouve au bout. J'arrive pratiquement au bout de ma chaînette. Vous voyez, il me reste seulement 2 mailles sur ma chaînette, donc on fait exactement la même chose. Je pique une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois et 5 fois. Donc j'ai mes 6 boucles. Je passe le fil à travers les 6 boucles et je fais une maille en l'air. Alors ici on va se tourner comme ceci. Donc là vous voyez, il y a le fil de départ, il doit être en bas. Je ne monte pas de maille en l'air, je viens piquer d'abord dans l'œil du dernier, le dernier œil là qu'on vient de faire, et je fais une maille serrée. Et également ici, là au niveau de la base du point qu'on vient de terminer, je fais une deuxième maille serrée. Ça c'est uniquement pour démarrer. Ensuite, tout au long du rang, on va piquer dans chaque œil. Vous voyez là, on a l'œil de notre point. Et on vient faire 2 mailles serrées à l'intérieur. Donc 1 et 2. Voilà, peut-être qu'au niveau de la caméra, on ne voit pas très bien. J'ai choisi une couleur un peu foncée aujourd'hui. Mais vous verrez que quand vous l'aurez sous les yeux, ça saute aux yeux. L'œil saute aux yeux. Donc 1 et 2 mailles serrées. Voilà, tout simplement, jusqu'au bout, pour terminer notre bracelet, notre motif. J'arrive dans le dernier œil, ici, 1 et 2 mailles serrées. Et je peux faire une maille coulée au niveau du départ, au niveau du bout du bracelet, une maille en l'air supplémentaire et je coupe 15 cm de fil. Voilà, donc on a notre motif qui est terminé. Alors je vous le montre. Vous voyez, ça fait comme des petites étoiles. J'aime beaucoup ce motif. Donc là, ça sera le derrière. Et là, on va vérifier que ce sera le devant. Ici, alors, amusons-nous à mesurer. Voyons voir si j'ai bien mes 15 cm. Presque, je suis à 14. Donc il sera un tout petit peu... Bon, si je l'étire, on est à peu près à 15. Donc avec mes 39 mailles en l'air, je crochette serré et j'ai un poignet de 15 cm. Voilà ce que ça donne. Ça vous donne un ordre de grandeur pour l'adapter à votre poignet. Ici, ce fil de départ, je le ramène au centre, comme ceci. Celui-ci est à peu près centré, donc ça va bien. Je vais couper 2 petits morceaux de fil supplémentaires pour donc à peu près 25 à 30 cm pour mettre de chaque côté. Voilà, je le replie en deux. Si vous avez déjà vu les bracelets sur ma chaîne, en fait le processus est le même. Donc je viens glisser mon fil ici et je ramène non seulement les deux fils, mais le troisième aussi, comme ça tout est bloqué en même temps. Voilà, hop, je mets tout à la même longueur. On vient faire la même chose de l'autre côté. Ici, je vais venir mettre mes petites perles, une perle de chaque côté.
J'utilise l'aiguille à laine et bah, tout simplement je fais passer les 3 fils à travers les perles. Ça marche bien puisque j'ai des perles magiques. Et voici. Donc ici, je laisse 8-9 cm entre la base du bracelet et le bout de la perle pour faire un petit nœud. Là, j'étais un peu courte en termes de longueur, ça arrive de temps en temps. Le fil et pour le bloquer, donc j'ai 2 possibilités. Si j'ai de la colle porte-tissu, je peux mettre un petit point de colle. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser du vernis durcisseur, ça marche bien aussi. Voilà, mais aujourd'hui on va mettre de la colle pour tissu. C'est bon, bah, je vais en avoir plein les doigts. On fait la même chose de l'autre côté, on met la perle, on enlève la colle de nos doigts et on se retrouve. Voilà, les 2 perles sont prêtes, le bracelet est presque terminé, donc on va bien repérer l'endroit là où vous avez les petites étoiles et l'envers. Donc je me place sur l'envers et je prépare d'un côté une boucle que je ne termine pas. Ici, et je viens glisser le fil, hop, en vérifiant bien que je reste plate. De l'autre côté, je viens glisser ce fil là à l'intérieur de la boucle. Hop. Voilà, je peux tirer sur le premier fil pour resserrer le nœud. Normalement, ça coulisse. Bon, il faut bien serrer, mais pas non plus... Il faut que ça tienne, que ce soit pas trop lâche et en même temps pas trop serré. Voilà, ça coulisse bien, c'est parfait. Donc on va pouvoir mettre notre joli bracelet avec le premier. Regardez comme c'est beau. C'est des couleurs qui font bien été. Voilà. Et en fait, il s'ajuste plutôt bien. Hein. Il s'ajuste plutôt bien là au niveau de la taille. Hein. Je suis bien contente. Voilà, c'est fini. Regardez, c'est facile. Et ben n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sous cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura plu et puis que vous allez collectionner toutes les couleurs, les offrir autour de vous, profiter de l'été pour faire des projets faciles et rapides au crochet. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux projets.